compter les battements de mon cœur pour l'arrivée. N'approche pas. Pas déjà. Laisse d'abord, je te vois bien. L'autre côté. Alors c'est comme ça qu'ils s'habillent alors, ceux du dehors. Ton oncle, tu lui manquais. Les vieux. Tu faut pas t'en aller d'un homme vieux comme ça. Je ne suis parti que... Des mois et des mois, Francis. Je comptais une moitié d'année, puis encore la moitié. Il n'y avait pas de bateau. Approche-toi. Je te regarde encore. 2 mariages on a eu. 2 mariages, puis beaucoup d'anniversaires. Harry Repetto a mouru. Tu vois, tu l'as manqué l'Harry Repetto qui a mouru. Mort le 2e dimanche après que la partie. Il est où ton sac? Sur la grève. Ne touche pas, je dis. Je vérifie encore que t'es bien toi. Un gagne qu'a marié une classe. Une Agane qu'a marié un Gwyn. Et tu manquais les 2. Et Harry Repetto. C'est tout ce qu'a marié. Ces 2 mariages, Francis. Rebecca n'était pas sur la grève. Va venir. Va venir. Va venir. Le bateau où tu partis nous portait toute une cargaison d'images. Tout neuf, tout ça, Francis. Et la reine, là, comme assise sur son trône, on l'a l'Angleterre. Et ça, des montagnes. Je ne sais où. Tu les vu en vrai, toi, ces montagnes? Non, Mieux de les regarder avant de dire non, Francis. je n'ai pas vu ces montagnes. En tout cas, une montagne a une ici. Pas besoin de partir pour voir une montagne, n'a une ici. Rien que des images. Tu veux y un œuf, Dal? Il est pour toi, te le fais cuire. Non, merci. N'a pour une seconde. Je n'ai pas faim. Tu as toujours faim. Du thé. Rien du tout. La reine, elle prend du thé l'après-midi. Où tu dis qu'est ton sac? Sur la grève. Va être content de te voir, ton oncle, quand même. T'allais voir l'église, bien sûr. Le toit nous l'a démoli pour faire un cercueil à l'Harry Repetto. Alors voilà, c'est comme ça. L'église n'est plus la même, avec la pluie qui coule dans le cou. Bill, Quoi? je dois t'embrasser maintenant. Quelque chose dans l'eau. Quelque chose de terrible sous l'eau. Dessous là, c'est noir. Bill, j'ai entendu quelque chose. Bill! Bonjour, oncle Bill. Francis, quelque chose dans l'eau, mon gars. Je disais qu'il nous manquait. J'ai entendu quand je mis la tête dessous, mais comme une énorme secousse. La tout juste descendue du bateau. Pas perdre de temps, Bill. Peut-être va être déjà fini le temps qu'on y revient. Il va chercher son sac. C'était peut-être le vent. Plus gros que le vent. Et en dessous, c'était... En dessous comme une grande vague de tonnerre. Lui fais pas attention, Francis. Il est tous les jours plus fou. Puis quand je sortis... Mais c'était comme des mains qui me tiraient. Au nom du ciel, Bill. Il a tout juste descendu du bateau, ton gars. Après des mois et des mois qu'il a parti. Ça va, tante Bill. Tant peur que ça. Que je cours du haut de la montagne. Il est content de te voir autant que moi, en dedans. Quelque chose dans l'eau, je vous dis. C'est quelque chose dans l'eau. Il était tout excité que tu reviens. Il a un de ces jours qu'il n'est pas là. Ce n'est pas grave. J'ai une surprise. Pour moi. Pour vous tous. Avec mon sac sur la grève. Je vais le chercher. Ah, Ah, et ma tante. oui. Je suis heureux que je suis de retour. Toi, Quoi? radoté comme ça. Je te dis qu'il y a. Je ne veux pas entendre, Bill. Des mois et des mois partis. La peine passé la porte et toi tu parles en rond. J'ai peur, Bill. Faribole. C'est bien bon. C'est pas bien ce que c'est, mais c'est bien bon. Toujours les mêmes, vous. Francis, puis toi, puis qu'il est tout petit. Francis, toi, puis lui. Vous pouvez pas vous regarder et dire « content de te voir, content de te voir ». Et crois pas que tu vas quelque part. Nulle part tu vas.
On n'a pas fini de manger tous assis comme une famille. 1000? Ici, là, tu restes. Tu peux y aller demain matin, non? C'est bon de le voir, hein, Bill. Bien sûr, c'est bon de le voir. Je veux que c'est la fête. Ah, ce soir va être comme un soir de fête. J'ai des l'œuf! Des l'œufs de pingouin. Oh, ce soir va être comme un soir de fête. De par moi? Oui, ils en ont eu plein. Qui? Je les ai trouvés. Tu fallait les laisser? Ils sont pas d'amis. Tu fallait pas les toucher? Sur le chemin abandonné. Parce qu'elle est venue les rechercher. Mais ce soir, c'est le soir qu'est revenu Francis. C'est porte-malheur, prendre un pingouin. T'as pas besoin de malheur de plus, tu fallait les laisser. Mais ils ont bon goût, les l'œuf de pingouin. Pas mangé un œuf de pingouin depuis longtemps. Longtemps, depuis qu'il a mouru, ton père. T'en mangeais ce jour-là? Tout le monde. Drôle que tu te rappelles ça. Je vais les reposer. Maintenant qu'ils sont là. Oh, t'es un gentil, Bill Lamarillo. Dis qu'il y a une surprise pour nous. Ah, Oui, une surprise qui a venu du monde du dehors. ah. Jamais eu de surprise avant. Peut-être encore du sucre. Ou des images. Souviens-tu quand le dernier bateau est venu et porté du sucre à tout le monde? Peut-être. Mieux de mettre de l'eau dans la casserole, Bill. On en mangeait le jour qu'il mourut, mon père? Tout le monde. Drôle que tu te rappelles ça. Laisse-moi que je les tiens. Ils sont encore tout chauds. Voilà. Alors là, c'est porte-malheur. Arrête, Bill. Les chercher la serpillière. On peut peut-être. Non, Mais ils sont gaspillés. tant pis. Mais des vies, je veux dire, qui est gaspillée. Depuis pas moins qu'un parti, craque sur notre plancher. 1000, Il fallait pas les prendre. Hein. je vais nettoyer. Je fallait pas les prendre quand même. Je veux tant que c'est la fête. Je sais. À qui reste 1000 pour Francis? Je comprends pas pourquoi c'est porte-malheur. Sans qu'un œuf, après tout. Comment quel œuf peut être porte-malheur? Comment quelque chose qui vit toute neuve peut être porte-malheur? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est vie toute neuve puis qu'on mange que c'est porte-malheur. Mais personne dit ça pour les langoustes ou les patates. Sont de la vie aussi, non? Bah oui. De toute façon, on a déjà eu tout notre malheur qu'on doit l'avoir. C'est pas grave. Il en reste un pour Francis. C'est Francis qui a besoin, pas toi ni moi. Il fallait pas les prendre. Mais pas grave. Va être revenu bientôt, Francis. Va pouvoir manger le dernier œuf. Il fallait pas les prendre quand même. Pas grave. Dis qu'il apporte une surprise pour nous. Je te vis aujourd'hui, Caton. Je te vis du haut de la montagne, je te vis sur la berge, à un tout petit point, mais je sais que c'est toi. La façon que tu restes là, c'est sûr que tu retiens ton souffle. Vous pouvez pas regarder. Je sais, tu avais les yeux fermés. Vous voulez pas voir. Je sais. Pourquoi t'as pas descendu? C'est pas. Tu l'aurais pu attendre avec moi. Je voulais, mais. Besoin de nager. Ouais, je voulais, mais j'avais besoin de nager. Ah, Sauf que j'ai pas pu. il revient, Bill. Il revient, Bill. Ça bouille. Ça mouille. Peut-être du sucre qui nous apporte un gros paquet de sucre. Ça, ton sac? On me l'a offert. Allez, on fait ton œuf. Merci. Allez, viens t'en t'asseoir. C'est drôle d'être de retour. C'est drôle et c'est bon. C'est comme s'il ne s'était rien passé. De mariage, il s'est passé. Puis Harry Repetto. Il ne s'est pas passé grand-chose. Vous n'en mangez pas? Les ont cassés pas par exprès. Ah, C'est pas grave. Il en reste un pour toi. j'ai une surprise. Enfin, une sorte de surprise. Pas un cadeau, plutôt quelqu'un que je vais vous présenter. Un ami à moi. Je l'ai emmené à la maison avec moi. Entrez! Tante Bill, oncle Bill, je vous présente Monsieur Hansen. Asseyez-vous, Monsieur Hansen.
Monsieur Hansen vient du Cap. On n'a qu'un seul œuf. Monsieur Hansen peut le manger. C'est toi qui dois manger le l'œuf, Francis. Monsieur Hansen possède une usine au Cap. La plus grande usine du Cap. Et il emploie des milliers d'ouvriers, n'est-ce pas? Des milliers de gens. Et partout dans toute la ville, tout le monde sait qui est Monsieur Hansen. Et demandez-lui ce qu'on y fabrique dans son usine. Allez-y, demandez-lui ce qu'on y fabrique. Qu'est-ce qu'on y fabrique? Des bocaux, Des boîtes aussi, toutes sortes de boîtes. disons des récipients. Vous avez besoin de beaucoup de récipients au Cap, sûrement. Oui, Pas seulement au Cap, Monsieur Hansen possède des usines dans le monde entier. de petites usines. Et vous ne fabriquez jamais quelque chose pour mettre dans les bocaux? Non. Ça a l'air très intéressant. Jamais j'ai entendu parler d'une usine qui ne fait rien que des bocaux. Vous nous trouvez bien ennuyeux, monsieur Hansen. On n'a pas d'usine sur l'île. Que la montagne, puis les carrés. Oui, Francis m'avait mis au courant. Vous restez combien de temps? 2 jours. Jusqu'au départ du bateau. Vous êtes le bienvenu chez nous. À midi. Monsieur Hansen loge sur le bateau, oncle Bill. Ah, Vous va manger le l'œuf? Oui, je veux bien. On avait d'autres, mais les ont cassés. Si nous la su qu'il y a d'autres invités ce soir et pas que Francis, va en avoir pris plus, pas vrai, Bill? Nous en mangeons beaucoup de ces l'œufs comme ça par ici. Vous veuillez du thé avec ça, monsieur Hansen? Non, merci. Je sais. Vous pensez peut-être que nous vivons simplement. Mais nous les Gilles, nous les habitués comme ça. Nous n'avons pas besoin de chichi. Nous avons des patates après, puis des carottes, puis des langoustes, puis 4 vaches là-haut près de l'école. Et même si notre église n'a pas de toit juste en ce moment, quand on chante comme nous on chante, qui a besoin d'un toit? Bien sûr. Alors venez pas essuyer nos chaises avant de vous asseoir. Oui, il va falloir que j'y aille. Monsieur Swain, Madame Swain, Lavarello. C'est Francis qui soigne nous les Lavarello. toutes mes excuses, Madame Lavarello. Eh bien, vous ne finissez pas l'œuf. Ici, nous ne gaspillons pas non plus. Votre idée est très belle, Monsieur Lavarello. je sais. On n'est pas de si belle. Pas dans tout l'océan. Eh bien, finissez-le. Laisse-le tranquille. Oh, je dis juste qu'il le finit avant qu'il ait froid. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous voyez cette coquille? Elle est vide. Les parties où la coquille du l'œuf? Envolée. Regarde, il est vrai. Il est vraiment temps que je reparte. Montrez-moi ce mouchoir. Encore. Je parie que vous ne pouvez pas faire une 3e fois. Laisse-le maintenant. Il va se rendre à l'Émile. Vous savez, c'est pas sorcier. On va pas fermer le bateau sans coup de dos. Francis va vous ramener quand nous l'a fini. Comme ça alors? Tu croirais ça, Brigitte de Valin te le montrer? Tu croirais ça? Un œuf tout neuf. Un œuf tout neuf, on dirait juste pondu. Comment ça se fait? Les parties où le bocal? Avec l'œuf. Je parie que vous ne pouvez pas le faire une 3e fois. Mille. Vous avez un nouvel œuf. Monsieur Hansen, notre invité. Encore une fois, puis je vous demande plus rien. Et après j'y vais, d'accord? L'œuf. On me plaisait mieux le bocal. Ne marchons pas avec la magie. Donnez-moi l'œuf. L'œuf, sans quoi je ne peux rien faire. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire de bocaux.
La première fois que j'ai vu un bocal, j'avais 4 ans. C'était devant la vitrine d'un confiseur. N'importe quel gamin aurait regardé les bonbons. Moi, c'était les bocaux. Un bocal en verre fumé avec un couvercle à vis. Et derrière, un autre bocal, des rangées et des rangées de bocaux, des petits, des grands, des bocaux avec des couvercles à vis, des bouchons en liège ou pas de bouchons du tout. À partir de ce moment-là, j'ai su. J'étais ferré. J'allais passer le restant de mes jours à en vendre, à en acheter, à en fabriquer. Ça peut vous paraître idiot, Madame Lavarello, mais les bocaux, c'est toute ma vie. Rends-la, Mille. Oh, assis-toi, Bill. Ne veuille pas de ça. Rends-la, Mille. Redonne-la à Monsieur Hansen. Me la donner? Mille Non. est à Monsieur Hansen. Oh, c'est moi que je la tiens. Est venu dedans son mouchoir. Sont venus du deuxième l'œuf, qu'a venu du bocal, qu'a venu de ma coquille de l'œuf. De ma coquille. Vous m'avez donné l'œuf. C'était ma coquille, mon bocal, mon deuxième œuf et ma pièce. Bonsoir. Bravo ce que tu fais, Bill. La prima pièce. Jamais eu de pièce avant. Attends-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il veuille? Qu'est-ce qu'il fait ici, là? Pourquoi? Pourquoi l'a venu ici? Va me dire que j'ai tort, Francis? Va me dire qu'il n'est pas là pour ses affaires? Va me dire ça, que toi puis lui? Il m'a dit de ne pas vous le dire déjà. Oui. C'est une usine. Une usine, tante Mille. Ici, là, sur l'île. Mon Francis, je peux pas. N'a rien sur l'île. Qu'est-ce que nous, là, que lui, il veuille? Des langoustes. Des langoustes de notre île. Pour les mettre dans ses bocaux. Il n'y a nulle part du sable comme ça. Nulle part. Mais nulle part du sable aussi fin, aussi brillant, aussi noir. Je t'ai cherché en descendant du bateau. Et dans le village. Je t'ai cherché partout. Arrête. Je t'ai manqué. Je t'ai manqué. Je pensais tout le temps à toi. Ce que tu pensais. Trompe-toi donc, Francis. Regarde-moi. Je te le disais de pas t'en aller. Toujours et toujours, te le disais. Reste avec moi, je disais, reste avec moi, t'en aille pas. Tu fallait que tu partes. C'est ça que tu disais. Tu fallait que tu partes. T'avais besoin. Comme la lecture et le calcul et toutes ces choses que tu faut faire. T'avais besoin. Eh bien, tu y étais maintenant? Il ne m'aimait pas, Rebecca. Il ne m'aimait pas. Tous, partout, il disait que je parlais drôle, que j'étais habillé comme... Je ne savais pas ce que ça veut dire. Con. Tu sais ce que ça veut dire, con, Rebecca? Sans moquer de moi. On fait semblant d'être mes amis et... Les hommes avec qui je travaillais, et chaque fois que je me trompais, j'oubliais. J'avais un morceau de bocal là, dans ma poche. Très pointu, très content. À chaque fois que je me trompais, j'oubliais. Je l'enfonçais dans ma jambe en tournant de plus en plus profond. Francis, Ça veut dire con, Rebecca. Bien sûr que tu sais. Con et baiser et tout. Et tous ces mots-là. Tu sais tout ça, toi, hein? Je t'aime!
les semences, c'est pour qui l'État? Retourne ton lit, toi. Tu distribues notre récolte? Je fais mon testament. Quoi? C'est guère bon du tout, mais il me plaît pas. On dit, Qui? les vieux de la mer, Quoi? quand ils m'ont sauvé avant que je me noie parce que l'autre est bulle, ils sont venus puis ils m'ont tiré. Regarde à l'eau. Regarde à l'eau, ils ont dit l'eau qu'elle tourne. Ah, vraiment, pour de vrai, tu es sûr? L'eau qu'elle tourne, regarde à l'eau. Encore et encore. Et l'eau, elle tourne tout autour. Et là, Harry. Les pas. Harry Repetto, tout comme je te vois là. Non. Là encore la moitié du toit de l'église avec lui. Toi, tu vas là voir par toi-même, Bill, puis après tu me crois. La seule chose que l'eau elle tourne, c'est toi, William Lavarello. Tu tournes pas rond dans ta tête. Puis l'on faire ça une fois seulement, Bill. Toujours t'étais celui qui est raisonnable. Toujours t'étais celui qui me dit, fais pas attention à ci ou ça. Pas te faire des idées que tu me dis toujours. Oh, arrête, Bill, que tu me fais frayeur. Fais que me préparer. Arrête, Bill. Je te prie, arrête. D'accord. Je dis pas que je te crois, mais disons que oui. Puis que je vais là-haut, au bord de l'eau. Puis que je vois ce que toi tu vis. Et disons que tu as raison. Tous les vieux de la mer sont là. Et l'autre émule. Et l'autre émule, puis. Tu n'as pas besoin de prendre ça à cœur. Tu prends trop à cœur, Bill. Quoi? Peut-être ils te font frayeur. Ils n'ont qu'un jeu qui joue. Ils sont qu'une bande d'ombre, les vieux de la mer. Les vieux de la mer sont tous morts. Qu'est-ce qu'ils savent? De toute façon, Harry Repetto a toujours parlé comme l'oiseau qui chie. Font tréminer l'eau, puis alors? C'est comme la fois d'avant, Bill. 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 Toi puis moi, on va faire des vieux os. Des vieux os. Nous va vivre dans notre petite maison à nous, avec nos carrés, puis nos patates, jusqu'à 110 ans. 110 ans. Pas besoin de faire un testament avant longtemps. Souviens-tu ça que nous disait quand nous l'étions jeunes? Nous va être bien. Nous va être bien. Bien, bien. Si seulement Francis n'ait pas été au Cap. Mais rien à voir. Rien à voir avec Francis. Oh, c'est bon que t'es revenu, l'aimé. Il faut prendre soin de ton oncle. Sa tête lui jouait des tours encore. Occupe-t'en bien. Ce sont des bonnes. Puis il a un carré avec ton nom dessus. Pourquoi? C'est pourquoi faire tout ça? Allez au lit, gars. Tu savais pour Rebecca? Oui. Et tu ne m'as rien dit. Ça ne fait rien. Tu n'es pas sûr dans ce temps. Tout le monde pense que c'est de ma faute, c'est ça? Elle a laissé ici toute seule. Quand je pense que vous me manquiez tous. Même toi. Même toi, tu m'as manqué. Personne qui pense que c'est ta faute. De toute façon, elle va le regretter. Un jour, quand elle verra, elle regrettera. Attention avec ce monsieur Hansen. Mieux que tu fais attention. Alors que tu le rencontrais au Cap, veut pas dire que tu le connais. Ne considère rien sur peu qu'il est n'importe qui. Ah, qu'il est très malin, je sais, veut pas dire le contraire. Mais je suis pas tant sûr de lui. Venir chez nous, faire sa poudre aux yeux, et le jouer à toi son tour de magie magique. L'idée d'usine n'est pas bien bonne, Francis, n'est pas bien bonne. Tu ne connais même pas le projet. Tu n'as même pas entendu de quoi il s'agit. Mais j'ai entendu assez. Je vu assez. Moi, ce que je veux, c'est sur la figure de M. Hansen. Ici, là, entre ses yeux, me plaît pas. Notre langouste de notre île est lui qui pense qu'aux sous. Mais ne voyez pas de ça, notre langouste, pour les sous de M. Hansen. Ce sera quelque chose de nouveau. Ne voyez pas de nouveau. Nous veuilles pas ou tu ne veuilles pas? Nous. Non, tu. Eux vont dire oui. C'est toi. C'est toi qui as peur. Mais rien de mal à avoir peur. Ils sont pas comme au Cap, ici. De toute façon, c'est pas toi qui décides. Tu me donnais des carrés juste maintenant. Quand même. Va avoir besoin d'un vote. Tout le monde qui veut dire son mot. Alors tout le monde qui décide alors. Tout le monde, oui. Après que tout le monde a demandé à tout le monde qu'est-ce qu'il pense, puis aux autres, il attend que personne ne s'est décidé. Alors, quelqu'un le regarde. Qu'est-ce qu'il dit, Bill? Il demande. Qu'est-ce qu'il dit, Bill? Et alors tous, ils demandent. Qu'est-ce qu'il dit, Bill? Et peut-être, si je dis oui, ça veut dire oui, alors tout le monde va dire oui. Le oui,
Et nous là, cette usine. Mais si je dis non, ça veut dire non. Personne ne t'a mis des bâtons dans les roues. Il y a 20 ans, personne ne t'a mis des bâtons dans les roues quand tu es revenu du Cap avec ton grand projet, bâtir une église. Personne n'a rien dit. Tu n'as pas eu besoin de vote, de demander à tout le monde si t'es d'accord, tu l'as fait, point. C'était différent alors. Nous l'avons besoin alors. Emmener toute l'île au lac. Baptiser toute l'île un seul jour sans te poser de questions. Nous l'avons besoin. Tu nous as appris des choses, lu des choses, raconté toutes ces histoires le dimanche sur la Bible. Tu nous as demandé notre avis. Déjà vu un chien qui mange un homme, Francis? Vu des corps en miettes? Bien sûr que non. Je suis heureux que tu ne l'aies pas vu. Moi, je l'ai vu dehors là-bas quand je suis allé. Son nom pour ça. La guerre, ils ont donné comme nom. C'est pays contre pays, c'est avec des armées. Et des chiens qui mastiquent des hommes morts. Mais quoi qu'ils ont fait là-bas? J'ai vu tout aussi mauvais ici. Peut-être pas des corps comme des miettes, peut-être pas des chiens. Peut-être pas la guerre, mais tout aussi mauvais. Nous, on avait besoin d'une église. On n'a pas besoin d'une usine. Je te crois pas. Les chiens ne mangent pas les hommes. Je l'ai vu. Non. Tu dis ça pour m'empêcher, c'est tout. Je ne vais pas t'empêcher. Juste que tu réfléchis. À nous apporter quoi l'usine? Qu'est-ce que nous avons besoin? Ici, nous travaillons tous pour nous. Toi, tu veux que tout le monde travaille pour M. Hansen pour toute notre vie? Mieux que d'être coincé là. Avec rien que la montagne puis les carrés. D'accord. D'accord. Leur dis ton projet. Les laisse décider. Tu peux faire dire ça que tu veuilles pour les convaincre. Moi, je vais rien dire. Rien n'a sens. Rien de l'autre. Tu peux le mettre au vote. Je ne vais même pas lever la main. Et puis, si toi, tu fais quelque chose pour moi, seulement si, seulement à condition que tu fais une chose, une toute petite chose. Pas pour moi, pour toi, pour nous tous. Va-t'en grimper au haut de la montagne le tôt le matin. Va-t'en au lac, Francis. Lave-toi dans l'eau. Entre dedans, que l'eau monte bien à ton ventre. Mets la tête sous l'eau, puis écoute. Écoute. Toi, t'écoutes, vois ça que tu entends. T'écoutes. Alors tu vas savoir si c'est bien ou pas bien. Tu décides. Toi qui vois, mon gars. Tout toi qui décides. Moi, je m'en vais au lit. Eh bien. Et parlez. Fini, terminé. Quoi? C'est vrai. Ils ont voté contre. Non. Ils ont voté pour, ils ont trouvé très bonne l'idée. Je ne comprends pas. Moi, j'ai voté contre. Francis? Mais pourquoi? Je suis désolé. Je ne comprends pas. Maintenant, il faut retourner à vos autres affaires. Maintenant, je pense, monsieur Hansen. Il me faut une explication. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne va pas y avoir l'usine. Pas de l'uniforme? Et la cantine? Je suis désolé, monsieur Hansen. Vous m'avez dit qu'il n'y aurait aucun problème. Je ne pensais pas qu'il y aurait, je... Pas de l'uniforme? J'ai fait tout ce chemin pour... Je sais. Bien tant mieux, sans besoin qu'il parle. Pas de mise en bocaux? Tenez. Je suis désolé. Quoi? Alors c'est tout? Fini, terminé? Le débat est clos? Savez-vous combien de kilomètres j'ai parcouru, Francis? Savez-vous combien de temps j'ai investi dans cette affaire? Combien de... Mon Dieu. Mais que j'ai été sot de songer un seul instant que... Non mais regardez-vous, vous n'êtes qu'un môme, un gamin, rien qu'un gamin, voilà ce que vous êtes. Bon, alors c'est terminé, finito, fin d'un rêve, l'île de la Langouste engloutie. D'accord? Mais mon temps, Francis, le temps c'est de l'argent, non? Tout le temps que j'ai investi dans cette affaire, vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, non? Pas sans explication. J'ai changé d'avis, puis voilà. Mais c'est des conneries!
Excusez-moi, Madame Lafarello, mais c'est des conneries. Tu peux lui dire plus que ça? Dis-lui ça que tu as vu. Quoi? J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose dans l'eau, monsieur Hansen. La montée au lac, Bill. Ce matin, t'as autre dit, Francis? Non, non, je suis désolé. Ça ne m'intéresse plus. Il s'agit de business, monsieur Lafarello. Pas d'une espèce de... Je me fiche de ce que Francis a vu ou entendu. C'est quand même une belle île. Je suis navré, monsieur Hansen. Mais non. C'est moi qui suis navré. Tenez. Prenez ça. Qui sait, peut-être que ça vous servira un jour. Et vous? Essayez donc de le retransformer en œuf. On en plein des l'œuf. Eh bien, vous pourrez les mettre dedans. T'as raison que t'es un gamin, mais t'es un bon gamin. Francis? Quand j'étais au Cap, c'était mon seul ami. Lève-toi, mon gars. Tu l'as fait la chose à faire. C'est vraiment bon que tu es de retour, n'est-ce pas, Bill? C'est vraiment bon qu'il est de retour. Hier, t'étais tout... Tu trouves bonne l'idée? Ça, c'est hier, hein, Francis? Francis? Excuse-moi, mais Tu faut pas t'excuser. Tu as fait ça qu'il faut faire, tu faut pas t'excuser. Vraiment vrai que tu vis l'eau, Francis? Mais bien sûr, là, vu comme tout le monde peut le voir, s'il grimpe là-haut, dis-lui donc, Francis. Francis? Ça trémule comme la fois d'avant, Bill. non, arrête, oncle Bill. Il n'y a rien qui trémule. Mais tu me dis que tu vu. Si je l'ai dit pour que tu te taisses, c'est tout. Tu mens. Il ment, mais il n'écoute pas, il ment. Chut, tais-toi, Bill! Tu es plus au piège, oncle Bill. C'est tout mélangé dans ta tête. Tu as construit l'église, tu as fait l'île tout comme tu veuilles. Et maintenant, elle te piège. Dis-lui. Mais dis-lui la vérité, dis-lui la vérité. Excuse-moi, mais je pris ma décision. C'est faux de croire que je peux rester encore ici. Ici. Je vais reprendre le bateau avec mon Hansen. Francis, non! Il n'y a plus rien pour moi ici, tante Mille. Francis! Je suis obligé de rassembler mes affaires. Rattraper monsieur Hansen. Tante Mille. Je ne suis pas un gamin. Francis! Rattrape-le, Bill. Rattrape-le. Il a vraiment vu. Non, Bill. Pas non plus. Toujours qu'on perd tout. Toujours qu'on nous prend tout. Pas Francis. C'est tout ce que nous l'a jamais eu, Francis. Rattrape-le. Change d'avis vite. Mais c'était pas que le vent l'a vraiment entendu. Pourquoi vas-tu pas le rattraper? Ah oui, j'oublie, c'est vrai. Toi, tu ne l'as jamais aimé, Francis. Reste là à le regarder s'en aller. Dis au revoir, Francis, en aille-toi bien. À cause qu'il a un Swain, les pas à Lavarello. Alors tu l'es content de le voir qu'il s'en aille. Non, non, mais dis pas ça. Il a décidé, c'est tout. Il n'y a rien que je peux dire pour lui changer d'avis. Alors peut-être que toi, tu vas le regarder s'en aller. Mais moi pas, non. Je ne vais pas dire au revoir, Francis. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il s'en va, Francis, demain, s'il quitte le bateau, mais pas tout seul qui va t'agiter son mouchoir sur le bateau. Non, mais dis pas ça, tu sais pas ce que tu dis. Que je le sais, Bill. Francis part, moi je pars. Mais toi et moi, Loulay, il n'y a pas moyen que je fais rester mes coups de jamais. Alors demain, toi et moi vont se dire au revoir. Et les vieux os, Bill. Non, pas sans Francis. N'a pas de vie ici sans Francis. Bill. Je parle pour de vrai, Bill. Francis part, moi, je pars. Bill. Tu veux entrer? Là que moi. C'est toi que je suis venu voir. Ah? Si c'est Francis qui vous envoyait, je m'intéresse pas de l'entendre. C'est pas Francis. Ah?
Non, pas d'eau. Qu'est-ce que vous veuillez alors? Vous voulez sûr que vous venez pour me voir? Personne vient jamais pour me voir. S'en va, Francis. Demain avec le bateau, t'as entendu? Pourquoi? Plein de raisons, puis toi, enfin. Plein de raisons, puis toi. Je fais jamais rien à cause de moi, Francis. Francis décide tout seul, n'écoute pas personne d'autre. Va jamais revenir, sais-tu? Il part et personne ici va pas le revoir jamais. Mais pas que Francis. Milly dit qu'elle s'en va aussi. Bah, Milly dit que Francis part, elle part, toute prête à monter dans ce bateau et à m'agiter son mouchoir. Puis une fois qu'elle a parti Milly, une autre personne part, puis une autre, encore une autre et une autre. Monsieur Lavarello, n'est rien à voir là-dedans. Dites-les de lui, l'enfant. C'est mentir. Je sais. Vous me demandez un mensonge? Vous? De toute façon, on se peut pas. Je peux pas? Je peux pas que Francis est le père. Je peux pas du tout? Pas du tout, du tout. Sauf si on compte pas bien. C'est pas compter, Francis. Bien sûr que oui, Francis sait compter. Oui, mais il va pas compter. Pourrait. Prends le risque, Rebecca. Vous nous dites toujours c'est mal de dire des mensonges. Je sais. Toute ma vie, vous nous le dites. Je sais. Non, je fais pas ça. Je pourrais pas le faire. Jamais, jamais, jamais. Lui, il veuille que c'est vrai très fort, il Non, restera et non, toi, c'est arrêtez lui. ça. Excuse-moi que je te dérangeais. Une main sur la grève. T'es une bonne fille, Rebecca. Non, vous ne connaissez pas. J'en suis une mauvaise. Vous ne me connaissez pas. Je suis mauvaise. J'aurais Très, pas très cassé. mauvaise. Je veuille pas que Francis s'en aille. Je sais. Partez pas. Laissez-moi réfléchir. Laissez... Je pourrais pas le faire. Si je dis oui, qu'est-ce que vous va faire? Vous va être surpris? Vous va faire quelque chose? Vous pensez que je le fais pas parce que pourrait, vraiment pourrait? Si je le fais, qu'est-ce que vous va faire? Pleurer de joie. Francis qui reste mieux Milly. C'est rien pleurer. Tout le monde peut pleurer. Pas besoin de dire des mensonges pour pleurer. Qu'est-ce que vous va faire d'autre? Qu'est-ce que tu veuilles? Non, pas qu'est-ce que je veuille. Qu'est-ce que vous veuillez? Ça que je veuille. Personne qui s'en soucie. Ça que je veuille. Personne même qui le sait. Qu'est-ce que tu veuilles? Je veuille ce bébé mort. Voilà. Je le dis. Je veuille ce bébé mort. À la seconde qu'il naît. À la seconde qu'il respire. Rebecca? Voyez, je vous dis. Je suis mauvaise. Mauvaise. Tu veux quelqu'un qui tue ton enfant? Et pas mon enfant. Je fais que le porter. Je suis un bateau qu'il porte dans ses flancs. Je sais, vous va dire vous pouvez pas. Bien sûr, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, bien sûr. Mais vous veuillez vraiment très fort que je dis oui. Alors j'ai pensé. Peut-être vous va pouvoir. Vous pourriez peut-être. Vous pourriez.
J'ai attendu. Dès le soleil levé, je dis mon souffle au fil des heures. Bill, Ne bouge pas. Reste où tu es. Laisse d'abord, je te vois bien. L'autre côté. Pas plus venir un étranger maintenant, je pense. Tu vas pas nous faire ça, dit Francis. non, Oh, peut-être que tu penses que non. Mais tu sais pas, toi. Tu vas devenir occupé, puis tout nous oublier. je ne serai pas bien loin. Je me souviens à ma mère qui dit ça à ma sœur, et elle qui dit non. Le jour qu'elle se marie, revient que pour la Noël, puis un dimanche par mois. Elle habite seulement en haut des marches. Je reviendrai en visite. Puis le bébé. Il fallait dire que c'est ton bébé, Francis. Tous ces mois à avoir grossi Rebecca, et c'est ton bébé. Te va bien ce costume. L'a porté mon père, puis ton père, sais-tu ça? Et oncle Bill le jour qu'on s'est mariés. Ils l'ont tous porté. Et moi je portais la robe de mariée qu'elle va porter, Rebecca. Nous l'a toute portée. Bien sûr, elle aurait pu être la même maintenant que Rebecca la porte. Tu rajouter 3 pièces sur les côtés, mais quand même. Soit un peu trop long ces pantalons dans le bas. Peut-être même que tu montes sur la pointe des pieds. Ah, beaucoup mieux. Bill qui ne parle même plus. Oh, il pense pas mal. C'est fini, Francis. 2 jours que t'as parti Michel en scène, c'est tout fini. Non, 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 non. Reste là comme ça. As-tu une fleur? Pas de fleurs à cette époque de l'année. Il faut avoir une fleur, Francis. Ils ont tous eu une fleur. Tout le monde qui se sont mariés ont une fleur. On va pas respecter. J'ai vu tout le monde. Hum? Tout le monde qui attend. Je savais pas que tu leur avais tous dit d'attendre pour mon mariage. Là, dehors. Je n'ai rien dit. Bien sûr que si, ils sont tous sur la grève. Je n'aurais pas dit. Faut bien attendre quelque chose. Sans doute. Bon, maintenant c'est très joli. Va pas te reconnaître, Rebecca. Va venir quand? Il va pas tarder. Il a même passé l'heure. Oh, lui prend du temps pour se préparer. Peut-être les parmi tout le monde. Pourquoi il serait parmi tout le monde? Je sais pas, une idée comme ça. C'est le jour de son mariage. Je sais. Pourquoi il serait parmi tout le monde le jour de son mariage? Je sais pas. Pourquoi ils sont là, tous ces gens qui attendent? Ils attendent quoi? Ils devraient être dans l'église. Peut-être un bateau qui arrive. Il vient d'avoir un bateau. Ou un orage. J'ai entendu le tonnerre tantôt. Peut-être. Je vais monter jusqu'à sa maison voir où elle est. Oh, lui prend du temps pour se préparer. Il est pas si tard. Un petit moment, c'est tout. J'aime pas qu'ils soient tous là à regarder dehors. Nous va te retrouver à l'église, n'est-ce pas? Reviens-t'en, l'aîné, que tu me donnes un autre baiser. Je suis fière de toi. Sais-tu ça? Tant fière. Bill? Bill? Es-tu prêt, Bill? C'est le jour de mariage de Francis et puis tu devrais être à l'église déjà. C'est merveilleux, Bill. C'est merveilleux. C'est temps. J'étais sur le toit, c'est magnifique, extraordinaire. Viens, regarder. T'es même pas habillé. C'est pas l'eau, Will. C'est pas l'eau. Puis c'est pas dans ma tête, hein. C'est la montagne en dessous. De quoi tu parles? Je l'ai vu. Et celui, la fumée dans la montagne. Ce sont des grands nuages de fumée. Des nuages de couleurs. Des couleurs jamais vues. Des roses, des rouges, des verts. Je l'ai vu. Mon pull de chaud rouge. Bouillonne maintenant, bouillonne vraiment. Tant chaud que ça brûle. Ça brûle les yeux à regarder. Et puis de la vapeur. Et sous la montagne, des grands bras de feu comme une petite fleur qui a des grands bras. C'est chaud. Tant chaud que ça ferait fondre la lune. Puis nos maisons. Oh, je fais pas que viennent ici toutes ces couleurs, puis ce feu, puis ce bouillonnement. C'est en haut de la montagne. Es-tu sûr? Ça va venir. Ah, ça ne viendra pas ici, là.
Peut-être c'est Dieu. Je crois que c'est peut-être bien Dieu après tout ce temps. Je crois que c'est peut-être bien Dieu. Elle est où, Rebecca? Elle ne va pas venir. C'est le bébé. Son bébé. Elle crie puis elle pleure. Notre bébé a commencé à venir. Oh mon Dieu! Elle s'agrippe comme ça, puis dit qu'elle se déchire en morceaux. L'a qui avec elle? Personne. Quoi? J'ai peur, Mille. Attends, je vais y aller. Non, elle veut personne. Oh, peut-être qu'elle dit ça, Elle mais... m'a renvoyé, elle veut personne avec elle. Personne. Elle réclame une seule personne. Qui? Lui. Toi, oncle Bill. Elle te réclame toi. Joue un jeu, ont dit les matelots. Monte à bord, ont dit les matelots. Un jeu, ont dit les matelots. Petite fille. Un jeu. Jouons. Une toute petite fille. Alors je jouais. Puis eux, ils jouaient sur le grand bateau qu'avaient venu son trois. Puis moi. Et on joue. Et on joue et on rit jusqu'à temps que je veuille plus guère, je veuille plus du tout jouer. Je leur dis, assez! Arrêtez, je dis. Arrêtez! Arrêtez! Je vous prie. Arrêtez. Et eux jouent encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore jusqu'à temps que je... C'est elle! n'aurait même jamais dû être. Levez-vous. C'est quelque chose qui est plus maintenant, parti, fini. N'était pas un bébé. Il était une chose qui n'aurait jamais dû être née. Quelque chose qui est bien aujourd'hui dans la montagne. Quelque chose qui est beau. Quelque chose qui est bien. Il n'est pas baptisé. Il n'a pas eu de baptême. Tu peux pas. T'as personne qui dit sur l'île qu'il n'a pas eu de baptême. Levez-vous, monsieur Lavarello. Debout, faut vous lever. Nous va devoir les faire entrer. Qu'est-ce que vous faisiez? Je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise. Je vais pas, m'est égal. M'est égal. Infortune. 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 Pour l'amour du ciel, et qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous devriez être parti depuis longtemps. Tout le monde est déjà parti. Ils sont tous à bord qui vous attendent. Et où, Francis? Mais à bord, je viens de vous le dire. Le bateau doit lever l'ancre dans un instant. Il faut partir. C'est trop dangereux. Le volcan peut entrer en éruption d'un instant à l'autre. On évacue l'île. Si vous ne partez pas tout de suite, nous allons être obligés de partir sans vous. Tout de suite, monsieur Lavarello. Le bébé est mort. Je suis désolé. Et c'est moi qui l'a fait. Moi qui l'a tué. Maintenant, on a besoin de l'enterrer pour pas le laisser comme ça. Monsieur Lavarello, vous ne comprenez pas. On a besoin de l'enterrer. On va le mener à l'église dans un caveau. On ne peut pas le laisser comme ça. Vous ne pouvez pas aller à l'église. Elle est condamnée. Ils ont barré le passage, c'est trop dangereux. Je ne peux pas vous laisser partir, vous allez vous faire tuer. Allez, donnez-moi le bébé, on va l'emmener au bateau. Non! Moi.
J'amène tous les deux. Les trois jusqu'à l'église. Je connais un chemin qui est pas barré. On va venir avec nous. Puis après, quand nous la revenions au bateau ensemble, juste après, vous disiez pas un mot. Rien de tout ça à personne. Vous l'avez compris? L'aîné mort. Ça qu'on va dire. Ah, ces cris puis de pleurs. Tout le monde entier qui tourne à l'envers, déjà, monsieur Hansen. L'aîné mort. Ce sont des choses de l'île que vous ne comprenez pas. L'aîné mort. Même pour Francis, l'aîné mort. L'a dit, j'ai besoin de demander un rendez-vous. Et moi, je dis, j'ai pas besoin. Je n'ai pas eu besoin quand lui est venu écraser des l'œuf dans notre cuisine. Pourquoi j'ai besoin maintenant? Et lui me regardait tout de haut. Et je tiens. L'a dit, j'ai besoin de demander un rendez-vous. J'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin de demander un rendez-vous alors? Bonjour, Mille. Que puis-je faire pour vous? Allez donc dire à Francis, j'ai pas besoin de rendez-vous. Asseyez-vous, Mille. Je le lui dirai. Monsieur Hansen est ton patron, il dit avec tous ses cheveux gominés. Je le lui dirai, Mille. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde qui tombe malade. Je vous écoute. Vous avez dit que nous va être rentrés chez nous maintenant. Et nous, là, après à compter les saisons ici, il y a une saison qu'a passé 2 fois déjà. Et tous les jours, les vieilles gens disent aux jeunes gens, bientôt, bientôt. Et les jeunes gens le disent aux enfants, bientôt, bientôt. Et les enfants le disent aux vieux, bientôt. Et tout le monde regarde par la fenêtre, regarde tout le temps par la fenêtre. Et les gens du gouvernement nous disent, bientôt. Et moi, je viens pour demander, quand bientôt? Quand, monsieur Hansen? Vous l'a dit, nous va repartir, mais quand? Vous auriez peut-être dû demander rendez-vous. Nous l'avons mis, non? Vous l'a dit, nous l'avons mis. C'est l'argent. Oui, je sais, nous coûtons cher. Et puis tout le monde nous apporte toujours des choses. Et tout le monde pense, les gens disent, ils ne nous ont jamais venus. C'est pas l'argent. Peut-être vous les tracassez, alors de qui va faire notre travail? De qui va emballer tous les bocaux quand nous la repartis? C'est pas le travail, Mille. Ou les maisons. Peut-être vous n'êtes pas sûr de qui va habiter dans les maisons. J'ai une réunion dans un instant, il va falloir que j'y aille. Je fais que demander ça qu'il demande tout le monde. Ça que je dis à Francis qu'il faut demander. Vous l'avez l'air fatigué, monsieur Hansen? Je suis fatigué. Tiens. Regardez. Vous voyez ces croix? Toutes ces croix? 7 croix. Elles sont à moi. 7 usines. De petites usines, il est vrai, mais... Je suis un homme d'affaires avant tout, Mille. Ne l'oubliez pas. Je suis navré qu'ils soient malades comme ça. Francis dit c'est seulement parce qu'ils n'essayent pas qu'ils sont malades.
Francis dit que veuille être malade. Francis dit que nous veuille nous plaindre. Dire oh la l'Angleterre, c'est une contrée qui n'a pas de bon sens. Mais c'est pas vrai. Nous veuille juste de rentrer chez nous. Monsieur Hansen. Vous ne pouvez pas, Emile. Je suis désolé, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'île a disparu. Nous aurions peut-être dû vous le dire plus tôt, mais c'est ce que la marine a constaté quand ils se sont rendus sur place. Ils ont envoyé un rapport à M. Cavendish. Personne ne l'a dit. Le savait déjà, Francis? La lave a coulé jusqu'au pied de la montagne et s'est arrêtée là. Tout le reste est intact. Et Francis le savait, oui. Il a disparu tout. Même la maison des fêtes, l'école, Oui, l'église. oui, Emile. Il a disparu. Toutes les maisons, toutes, vraiment toutes. Oui, Il n'y en a pas une seule qui reste. non. Même pas ma maison. Ma maison a disparu. Ma maison a disparu. Il est enseveli, disparu. Vous avez une maison ici. Il est ici, ma maison. Il est ici, ma maison, alors. Il est ici. Cette maison-là, avec la pluie qu'elle monte par le plancher. Nous pouvons faire quelque chose pour l'humidité. Fini de regarder par la fenêtre, en songeant, peut-être aujourd'hui, peut-être bientôt, bientôt. Il faut vraiment que j'y aille. Je suis désolé, Emile. Je suis désolé. Vous pouvez rester ici si vous voulez. Prenez tout votre temps. C'est tant dommage. Je sais. C'est tant dommage. Vous voyez, j'aurais dû attendre encore un peu avant de vous le dire. Ça va aller, Emile. Ça va aller. Fini de regarder par la fenêtre, puis dire bientôt. Plus de langoustes et d'élèves de pingouins. C'est la reine maintenant, puis les puddings. Et fini d'été, des semaines et des semaines, pour voir un bateau, puis de regarder, regarder. Et fini de bêcher les carrés. C'est regarder les arbres, et voir qu'ils changent toutes leurs couleurs, les feuilles. Elles sont toutes oranges. Et fini les algues tout plein les souliers. Et fini de jouer avec les enfants sur la grève. C'est travailler. Et fini le vieux costume de mon père pour les mariages. C'est la reine dans la télévision. Avec son chapeau. Et les puddings. Ça, ils font les gens de l'Angleterre, Bill. Je sais, Vous êtes de l'Angleterre maintenant. je sais. Es-tu heureuse? Nous, on a besoin de voir. Je ne peux pas juste dire d'accord, c'est fini. Nous, on a besoin de voir. Peut-être qu'il faut envoyer quelqu'un pour voir, qu'il revienne, qu'il nous raconte. C'est toujours notre île, pas vrai. Peut-être reste encore un petit bout, juste un petit bout. Nous, on a besoin de voir. C'est l'avion aujourd'hui. Peut-être qu'il faut envoyer quelques-uns pour regarder. Quelques-uns de nous. Si tout le monde met des sous de côté et met de l'argent ensemble, ça, on va pouvoir le faire, hein, Bill. Alors peut-être, on va arrêter de tomber malade. Bill, Peut-être. que t'en penses? Je sais pas.
D'où ça vient? Il faut l'organiser, moi, je tous les femmes. Toute cette eau, d'où ça vient? Quoi? Vous l'avez près d'une rivière ici? Je sais pas. C'est pas guère plus. Monsieur Hansen est déjà parti. Je ne sais pas ce que tu veux, mais ça devra attendre un autre jour. C'est pas Monsieur Hansen que je veuille voir. Eh bien, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Je ne vais pas tarder à fermer. Je ne sais pas ce que tu veux, mais ça devra attendre demain. Tu as entendu? Il va falloir que tu rentres. J'apprends à lire. Oui, je lis maintenant. Parfait. Je suis occupé, tu ne vois pas? Et puis, je peux écrire toutes sortes de choses maintenant. Excuse-moi, Je peux écrire Francis. je dois finir ça. Quelquefois, je peux écrire Francis. Quelquefois, Francis veuille pas s'écrire. Rentre chez toi avec... Je veuille seulement te parler. Il n'y a rien à dire. Si, je me souviens pas qu'il y ait quelque chose à dire. Tout le monde dit t'es tant différent maintenant. Tout le monde dit que l'homme que nous va pas reconnaître. Ressemble à Francis, mais il n'est pas Francis. Il est une personne qui travaille dur, toujours. Toujours qui travaille dur. Qui réussit si bien. Je veux seulement te parler. Je me souviens quand tu me racontes le morceau de verre que tu caches dans ta poche. As-tu toujours ce morceau de verre dans ta poche? Que t'enfonces en tournant quand il faut te souvenir de changer? Je me souviens pas. Avant, Je me souviens pas. la dernière fois que tu partis. Je me souviens pas. Je me souviens de rien d'abord. De rien. Même pas de toi. Et on dit je veux, pas je veuille. Si tu veux parler, parle-moi correctement. Ah oui, tu te souviens de moi. Il va falloir que tu rentres maintenant. Il va falloir que nous rentrions tous les deux. Toi puis moi, ils ont été choisis dès la naissance, Écoute, Francis. tu n'as rien à faire ici. Je te prie, ne va pas essayer de me parler. Tu me manques, c'est tout. Francis, je suis seule autant que toi ici. Non. Si tu es seul, c'est parce que tu l'as bien voulu. Tu l'as voulu. C'est moi où j'ai voulu te parler. Tu ne voulais pas approcher. Tu l'as voulu. Je te prie, Francis. Ça n'est pas ça que je veuille. C'est trop tard. De toute façon, je ne suis pas seul. Pourquoi est-ce que je serais seul? J'ai toute l'Angleterre, là. Approchez. Je ne vais pas vous manger. Vous n'êtes pas très occupé? Laissez-moi vous offrir un café. Non. On dirait que vous aussi, vous avez été très occupé. Où en êtes-vous? C'est juste une idée comme ça. C'est une bonne idée. La tâche sera dure, c'est une grosse somme. M'a jamais fait frayeur une tâche dure. Nous l'a besoin de voir, monsieur Hansen. Bien sûr, c'est juste que... C'est très courageux, voilà. Il vous faut combien? Ce qu'il faut. Combien d'entre vous partiront? 6. Formidable. Et avec un appareil photo, monsieur Hansen. Bravo! Allez, Bill, laissez-moi vous offrir un café. Ou un thé. Peut-être préférez-vous un thé? J'ai du nouveau pour vous. Arrêtez de froncer les sourcils. Vous avez un si beau visage quand vous ne froncez pas les sourcils. J'ai fait passer le message pour les maisons. Et pour l'humidité, tout a été noté. Ah. Ils vont s'en occuper. Ils ont dit qu'ils allaient s'en occuper. Ils vont étudier la question 1000. Ils veulent que vous soyez heureux.
sourcils, tout votre visage s'éclaire, savez-vous? Des lotissements de première classe, un peu partout en ville si ça passe. Des maisons neuves, mais des maisons neuves. Vous entendez? Construites pour vous. Asseyez-vous, Mille, je vous en prie. Alors, vous êtes contente? C'est pas ce que vous vouliez? Vous disiez que les maisons ne valaient rien, que la pluie montait par le plancher. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi maintenant? Nous l'avons habité dedans presque 1 an déjà. Ces choses-là prennent du temps. Maintenant, on y arrive, c'est le principal. Et l'argent pour ça? Va pas se faire gratuit ici. On réglera ça plus tard. N'oubliez pas que pour l'instant, il ne s'agit que d'une proposition. On verra ça ensuite. Écoutez plutôt que je vous raconte. D'abord, la porte d'entrée, l'entrée. De la moquette, du lino ou même du liège, qui sait. Plus loin, la salle de séjour, une cheminée ou le chauffage central. Ensuite, le salon pour les dîners entre amis ou que sais-je. Et au fond, une cuisine intégrée. À l'étage, la chambre 1, la chambre principale. La chambre 2, celle des enfants. Et la 3, la chambre d'amis. Un jardin derrière. Un garage pour 2 voitures sur le côté. Et même un patio. Va venir d'où tout cet argent? Vous avez déjà vu une cuisine intégrée, Mille? Arrêtez de froncer les sourcils. Vous avez de nouveau l'air soucieux. Tout va s'arranger. D'accord? Tout va s'arranger. Souriez. Si l'affaire est conclue, ce sera un vrai cadeau. Enfin, presque. Il y aura un loyer, bien sûr, mais tout à fait dérisoire. Ne va pas laisser tomber pour laisser traverser, monsieur Hansen. Personne ne vous le demande. Bien sûr que non, personne. Vous avez besoin de voir l'île une dernière fois ou une photo de l'île, c'est tout à fait normal. Dommage que la marine n'ait pas pris de photo, ça vous aurait évité tout ce tracas, mais c'est tout à fait normal. Tout le monde peut le comprendre. Enfin, moi je peux le comprendre, mais... Différez. Prenez les maisons. Attendez 6 mois, et ensuite vous enverrez les hommes, les femmes, vous aurez vos photos. Pour M. Cavendish et son équipe, c'est une question de comportement. Ils ont besoin de savoir que vous êtes anglais, que vous vous sentez anglais. Vous comprenez ce que je vous dis? Essayez de vous habiller un peu comme les Anglais. Même quand vous êtes seul, oui. Même chez vous, sentez-vous anglais. Même la nuit, oui c'est ça. Même nu, sentez-vous anglais jusque sous toutes les couches. C'est bon d'être britannique, Mille. Quant aux traversées, c'est la même chose. Attendez que ça se tasse. Patientez un peu, le moment n'est pas bien choisi, c'est tout. 6 hommes qui quittent la communauté en même temps, c'est pas le bon moment. Vous y réfléchirez? Je me donne beaucoup de mal pour vous. Est-ce que vous faisiez encore toujours de la magie, monsieur Hansen? Non, pourquoi? Dommage. Je vous préférais beaucoup plus quand vous faisiez de la magie. Que voulez-vous dire? Mille, attendez, ne partez pas comme ça. Que voulez-vous dire, Mille? Mille! Tu as toujours des ennuis, ma fille. Il n'y a jamais personne qui veuille me parler, c'est pour ça. Regarde voir si tu vois Francis. Vois-tu Francis? Non. Veuille pas être seule. Ce sont les seuls gens qui me parlent. Il était une femme, c'est pour ça. Je savais pas qui sont ces gens. Je savais pas qu'elle est d'un journal. Je savais pas qu'ils ont un appareil photo. Elle dit fais voir comme tu souris, fille de l'île. Fais voir comme tu souris. Et après ça, ils sont méchants, les méchantes, la femme. Ils se moquent de moi après ça. Puis ils demandent plein de questions. Ils essayent de m'en mêler, tout plein de questions. Tu ne peux pas parler à ces gens-là, Rebecca. Alors, moi je dis, je sais pas les réponses, les choses qu'elle parle. Je sais pas ça que c'est. Il fallait pas la frapper, Rebecca. Alors elle dit que je dois être simplette. Pour ça, je sais pas. Dit tous ceux de l'île sont simplets. Elle a dit ça? Oui, l'a dit. C'est parce que nous, les trop de consanguins. Je n'ai jamais
personne avant. Il a dit nous les consanguins. Oui, Il a frappé fort. Fort comment? fort, fort. Maman, qu'elle est toute rouge. Oh, Francis! Ah non, faut pas l'appeler, je veux pas qu'il sait. Oui, qu'y a-t-il? Pas comme ça, Francis. Tu n'as pas besoin de demander rendez-vous ici. Quelque chose à te dire, c'est tout. Rebecca, va verser du thé de la Langleterre dans la théière de la Langleterre pour Francis. Je n'ai pas beaucoup de temps. Oh, prends une minute, Francis. Avec aussi les secours de la Langleterre, Rebecca. Rebecca. J'ai une idée. Ah, Rebecca, donne du lait de la Langleterre dans la théière de la Langleterre pour Francis. Monsieur Hansen ne vous a pas parlé. Je vais rassembler tout l'argent. Tu sais ce que j'en pense? Rebecca, toi que tu donnes un biscuit de la Langleterre dans le bocal de la Langleterre pour Francis. Je vais rassembler presque tout l'argent. Mange un biscuit, Francis. Francis. J'ai rassemblé presque tout l'argent. Presque assez pour les 6 qui vont partir. Et je voudrais te demander, tu veuilles bien être un des 6? Je sais que c'est beaucoup demandé. Moi, je suis trop vieille, puis Bill. Tu connais déjà la réponse. Tant facile que ça. Pas besoin d'y réfléchir. Me plairait à moi que c'est toi. Rebecca, redonne donc du thé de la Langleterre pour Francis. Non, arrête, Mille, arrête! Tu n'es pas raisonnable. Tu sais ce que j'en pense. Vous devriez aller visiter les maisons. Vous avez besoin. Vous devriez accepter la proposition. Sinon, comment vous allez trouver les moyens de payer? Il a besoin de voir, Francis. Pourquoi? Tu ne peux pas imaginer à quoi ça ressemble une île ensevelie. Vraiment pas. C'est plus qu'un gros caillou, voilà tout. Un gros caillou. Qui a besoin de voir ça? Désolée que je t'ai demandé. Désolée que je t'ai perdu ton temps. Rebecca, elle a fini son thé, Francis. Je ne dis pas que tu fais perdre mon temps. Va-t'en, tu veuilles pas nous aider. Rebecca, elle a fini son biscuit, Francis. On a besoin d'oublier tout ça maintenant. Au revoir, Francis. Va-t'en faire ce que tu faut faire. De toute façon, ils vous empêcheront. Tu le sais, ça. Ils ne veulent pas que vous y retourner pour l'instant, ils ne plaisantent pas. Ils vous diront que le bateau est complet ou je ne sais quoi, je te promets. Ils sont comme ça. Vous n'y arriverez pas, c'est la vérité, mais je ne te dis que la vérité. Va-t'en, file. Ne me chasse pas. Tu te chasses tout seul. Non. C'est toi qui me chassais. Toi puis elle. Il a besoin de quelqu'un pour nous aider. T'as toute la Langleterre maintenant, ça qu'il m'a dit. S'il ne veuille pas Francis, alors quelqu'un d'autre. Sont qui ces gens déjà? Quels gens? Tes gens, ceux-là du journal, celle-là que tu frappais. Ils sont méchants, on croit que nous les simplets. Peut-être un peut venir avec nous. Peut prendre des photos. Il n'y a qu'une chose de nous qui les intéresse. Je crois pas que vous va la vouloir raconter. Pas pour toutes les traversées du monde. Quoi? Pour ça que je les déteste. Pour ça que je l'ai frappée. Rebecca? Je l'ai dit, je sais pas. Seulement les vieux qui savent. Savent quoi? Je fallait pas lui parler. Mais dis-moi, Rebecca. Ça passait quelque chose sur l'île. Il y a très longtemps. Avant les baptêmes. Vous savez ça que je veux y dire.
avant que M. Lavarello a parti, puis revenu avec l'église. Ils t'ont demandé de parler de ça. Oui. Je leur dis rien. Nous avons besoin de ces traversées. Non, Mille. Nous avons besoin de ces traversées. Nous ne va jamais arriver à vivre ici. Tant que nous n'avons pas vu l'île ensevelie. Vu si elle est toute ensevelie. Vu avec nos yeux. Je faut demander à Gilliatt. Pardon, vous êtes occupé. Je ne vous dérange pas, j'espère. Je suis un bon patron, Bill. Je ne suis pas insensible. N'allez pas croire que je sois insensible. C'est curieux. Tout ici m'appartient et il m'a fallu un temps fou pour vous trouver. J'ai appris que vous vous étiez autoproclamé aumônier de l'île. Je ne savais pas. Peut-être que vous comprenez ce que c'est que d'être le patron de tout ce que je... Trouvez-vous que j'ai changé, Bill? Moi, je ne me sens pas changé, mais je... Je pense que vous étiez l'aumônier. L'aumônier. Vous. Moi, je n'ai pas oublié. D'ailleurs, je ne le souhaite pas. C'est resté gravé là. Quel homme suis-je donc devenu? Quelle sorte d'homme suis-je donc? J'aurais dû dire quelque chose à l'époque, faire quelque chose après ce que vous m'avez dit. Pourquoi est-ce que je n'ai rien fait? Je n'ai rien dit, à personne, pas un mot. Quel homme suis-je devenu? Vous pouvez me répondre? Quel homme? Quand vous étiez aumônier, est-ce qu'on venait vous trouver? Est-ce qu'on venait se confier à vous? Je voudrais me confesser. Il y a quelque chose dont j'ai besoin de me soulager la conscience. Et je sais que vous comprendrez. C'est bien comme ça qu'on dit, non, dans les films? Mon père, j'ai besoin de me soulager la conscience. Ah non, pardon. On ne dit pas mon père à un aumônier, si. J'ai menti. J'ai menti. J'ai menti à Mille. À Mille, rendez-vous compte? Je lui ai menti droit dans les yeux. Par-dessus le marché, j'ai été payé pour le faire. Pas littéralement, pas directement en espèces, mais j'ai été grassement récompensé. J'ai dit à Mille que Mille était détruite. Je l'ai dit à Francis, et donc je l'ai dit à vous tous. En fait, c'est pas vrai. La lave a coulé jusqu'au pied de la montagne et s'est arrêtée là. Tout le reste est intact. C'est pour d'autres raisons qu'ils ne veulent pas que vous y retourniez. Et mieux encore, l'église. La lave a coulé jusqu'à devant la porte et s'est arrêtée là, pile devant la porte. Même moi, je pourrais parler de miracle. En vérité, il n'y a aucune raison matérielle pour que vous n'y retourniez pas. Dès demain, aucune raison. Sauf que, disons que c'est un endroit bien pratique pour... Vous avez vécu la guerre? Vous avez entendu parler d'Hiroshima, de Nagasaki? Bien, on y travaille encore. Et une île comme ça, perdue au milieu de l'océan, a des lieux de tout. Alors, M. Cavendish, enfin, pas seulement lui, mais c'est avec lui que je traite, M. Cavendish a conçu un plan. Un plan où il est question d'emploi, de maisons,
de mon compte en banque. Oui, la défense, c'est beaucoup d'argent. Un faux rapport. Tous les bruits qui ont couru sur les volcans, faux. Du moins en ce qui concerne le vôtre. Votre volcan, au bout du compte, n'est qu'un gros feignant. Il aboie fort mais ne mord pas. Et aujourd'hui, à peine quelques fumerolles. Ma mission consistait à vous dire que l'île avait disparu. Et tout ceci reste entre nous. Vous ne savez rien, pas un mot. Vous tenez le rôle de mon confident. Comment dit-on déjà? De mon confesseur, comme j'ai été le vôtre. À vous de garder le secret maintenant. Vous pouvez l'emmener avec vous dans la tombe. Nous serons deux à passer des nuits sans sommeil. Nous serons deux à voir des gens malheureux autour de nous. Un seul mot. Un seul. Et je dis tout. À Francis, à la police, au monde entier si nécessaire. Sur vous et la nuit où nous avons quitté l'île. Ça vous paraît équitable? Ne croyez pas que je sois insensible. Je me fais beaucoup de soucis pour vous. Pour vous tous. Peut-être même trop. Arrête-toi de regarder le canal, Bill. Elle est bien plus belle, la vue de ce côté-ci. Viens donc. Je vais installer les chaises de la cuisine. Et prendre les chaises de la Langleterre. On peut quand même s'asseoir dehors, quand même, comme font ceux de la Langleterre. Quelque chose à te dire, à te demander. Il faut que je manque à une promesse. J'ai besoin de leur raconter l'avant les baptêmes. Raconter à qui? Aux journaux. Ça va moitié déjà. Quelqu'un qui leur dit quelque chose. Besoin de l'aide des journaux pour avoir les traversées, sinon on ne va pas les avoir. Vont l'empêcher. C'est ça qu'il dit, Francis. Mais si on parle aux journaux, alors vont devoir nous laisser partir. Il nous a besoin de voir l'île. Seulement, veuille savoir quelque chose. Ça qu'il veuille comme un troc. Je vais pas leur dire tout, je vais pas leur dire pour toi. Entends-tu des tuyaux, Bill? Je crois que j'entends des tuyaux. Pas seulement au travail. Tout le temps maintenant. Bill. M'acheter une carte, voir si on est près d'une rivière. Tout le temps maintenant. Pas seulement au travail. Tout le temps. Parle-moi, Bill. Je vais pas leur dire tout, juste le principal. S'inquiéter le pire. Le plus pire. Je sais, mais après ta partie, puis revenu avec les baptêmes. Il faut pas t'en vouloir, Bill. C'était pas que toi, mais t'es nous tous. L'auront pu mourir, tout le monde. Nous avons besoin que t'étais l'homme fort. Tu étais l'homme fort. Tu l'as fait la chose à faire. Tu l'as fait la chose à faire. Ma vie, je fais la chose pas à faire. C'était la chose à faire, Bill. C'était la chose bonne à faire. C'était la chose à faire. Et le bébé? C'était la chose à faire, ça? Je veuille que vous écriviez quelque chose pour moi. Je vous ai regardé par la fenêtre, Bill. J'ai pu vous voir marcher pratiquement depuis chez vous jusqu'ici. Votre démarche a changé, savez-vous? Prenez un papier, un crayon. J'ai besoin que vous écriviez quelque chose pour moi. Vous marchez un grand pas maintenant. Prenez un papier, un crayon. Votre visage aussi a changé. Vous aviez ces rides avant sur le front. Ce ne sont pas des rides d'expression, ce sont de nouvelles rides.
leur nom ici. Ceux-là qu'elle frappait avec des câbles. Ne vous mêlez pas de ça. Vous n'avez plus rien à faire avec eux. Vous écrivez, moi je parle. Lisez leur nom pour moi. Copper et Blanchard. Célia Blanchard. J'en ai entendu parler. C'est pas une tendre, Bill. Va nous aider. Écrivez. Chère mademoiselle Célia Blanchard et monsieur Cooper, navré pour coup de poing. Commencez comme ça. Mettez, il y a eu un temps avant les baptêmes. Vous y êtes? Oui. Il y a eu un temps que pas un bateau vient. Puis pas un bateau vient. Puis après des années et des années, pas un bateau vient. Très facile pour les gens de l'Angleterre de penser que nous l'a mal fait. Mais venez pas un bateau. Vous y êtes toujours? D'abord, ça va. Parce que nous l'a plein de langoustes. Puis fini la saison des langoustes. Nous l'a encore les patates. Puis fini les patates. Alors nous mangeons les pingouins. Puis fini les pingouins. Et toujours pas de bateau. Vous écrivez toujours? Ne leur racontez pas ça, Bill. Quoi qu'il se soit passé, ça ne regarde que vous. Vous la notez, les pingouins? Puis c'était la saison des tempêtes qui arrive, et nous savons que si nous n'avons pas de bateau avant, nous n'avons pas de bateau jusqu'à la fin des tempêtes. Et nous savons que nous faut tenir 4 mois. On n'a pas assez de vivres pour toutes les têtes, puis tous les mois jusqu'à la fin des tempêtes. Alors nous allons tous mourir, ça que nous pensons. Puis quelqu'un a une idée. Pas la peine qu'il meure tout le monde. Je ne sais pas qui l'a dit en premier, mais sont d'accord tous les autres. Quelques-uns de nous peuvent vivre, si quelques-uns de nous vivent. Alors, nous comptons encore une fois, et nous trouvons que le plus grand nombre peut vivre, si le plus petit nombre, 17 personnes. Les gens d'ici ne comprennent pas ce que c'est quand pas un bateau vient. Les premiers tirés au sort sont ceux qui vivent. Et les autres, les 17, ils ne vivent pas. Les premiers tirés au sort sautent de joie, pleurent juste parce que sont saufs. Et ceux-là qui ne sont pas tirés restent assis là, leur visage comme la pierre. D'abord, nous pensons tous les mettre quelque part dans un bateau, puis quelqu'un a une autre idée. C'était la bonne idée, même s'il ne s'est jamais pardonné. Il sort la chaloupe, il leur dit de monter dans la chaloupe. Et tous ils montent dans la chaloupe, tous les 17, sont envieux d'un coup. Puis il rame et les amène de l'autre côté de l'île. Il revient sans eux. Puis nous attendons. Puis vient la fin de la saison des tempêtes. Et il vient un bateau. Et le bateau apporte des vivres et encore des vivres. Ils nous disent, il y a eu une guerre affreuse, tout le monde entier est en guerre. C'est pourquoi Zoubli nous envoyait un bateau. Et puis il part avec eux pour voir cette guerre. Et il revient avec l'église puis les baptêmes. Mais de l'autre côté de l'île, ils sont morts depuis longtemps. Longtemps. Nous l'a fait la chose à faire. Ne me racontez pas, mais Nous l'a besoin de ces traversées. je vous obtiendrai vos traversées. Ne leur racontez pas ça. Les gens d'ici ne comprennent pas ce que c'est quand pas un bateau vient. Je sais qu'elles ne pensent pas grand bien de notre petite île, toute la Angleterre, mais j'ai pas honte de ça que nous l'a fait. Écrivez ça. Écrivez ça. Nous l'a pas honte de ça que nous l'a fait. Nous l'a pas honte. Venez vite! Qu'y a-t-il? Un accident! Quoi? Quelqu'un s'est enfermé en bas dans la chaufferie. Et où ça? En bas dans la chaufferie. Venez vite, je crois bien que c'est Bill.
Monsieur Hansen attend dehors. Bill portait ça le jour qu'on s'est marié, sais-tu? Mais d'abord à mon père. L'ont porté tous les hommes, mais Bill est de loin le plus beau. Il dit qu'il attendra toute la journée s'il le faut. Porte-la toi, Francis, juste aujourd'hui. Il nous a tous laissé tomber. Même moi. Monsieur Hansen nous a tous laissé tomber. Tu as dit le mieux à lui. Mieux encore qu'à mon père. Et pourtant, c'était son costume. Il devait faire des vieux os, lui, puis moi, puis les carrés, des vieux os. Quel imbécile, mais quel imbécile! J'ai rien à dire à monsieur Hansen. Aujourd'hui, c'est le jour que j'enterre mon Bill. Peut-être il faut mettre son costume sur le dessus du cercueil, puis couvrir comme si c'était une couverture. J'ai rien à dire à monsieur Hansen. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien. Faut que ce soit quelque chose, ça l'a fait changer. Oh, c'est quelque chose qui est du passé. Au sujet de ma mère. Arrête, Francis. Comment elle est morte, ma mère, puis les baptêmes. Je suis sûr que ça a à voir avec les baptêmes. Non! Pourquoi tu peux le dire à lui, puis tu peux pas me le dire à moi? Arrête, Francis. Aujourd'hui, c'est le jour que j'enterre mon Bill. Aujourd'hui, c'est le jour que nous enterrons notre Bill. Francis, pas aujourd'hui. De toute façon, tu n'as pas besoin de me le dire. Je le sais déjà. Je l'ai toujours su. Il t'aimait quand même. Toujours, nous a toujours tous aimés. Je disais à Francis de vous dire que je vais vous parler un autre jour. J'ai jamais voulu vous mentir, Mill. Bien sûr, j'ai menti. Je sais, j'ai menti, mais je ne l'ai jamais voulu. Je m'en vais à l'église. Je sais, C'est aujourd'hui les funérailles de Bill. je sais. Vous repartez alors, c'est décidé? Nous va voter. Donc c'est décidé. Il y en a qui disent qu'il veuille rester. Et vous? Vous repartirez quoi qu'il arrive? Je ne veux pas qu'il y en a qui restent et d'autres qui partent. S'il a reparti tout de suite, il aura reparti tout le monde. Vous ne vous reverrez sans doute jamais, vous le savez. Et ceux qui restent, je les aurai sans doute sur les bras pendant encore longtemps. Je suis désolé. Je suis désolé, Mill. Vous pourriez rester si vous voulez. L'offre tient toujours pour les maisons. Ouais, je sais. Vous ne voulez pas, bien sûr. Vous avez toujours mon mouchoir. Je sais de nouveau le faire. La magie est revenue. Il me faut juste mon mouchoir. C'était pas ma faute. N'importe qui aurait fait la même chose. Et celle-là, c'est de satané. Et vous, là, vous tous, qu'est-ce que vous avez, bon sang? Je me suis laissé envahir, voilà tout. Vous vous êtes insinué jusque sous ma peau. D'accord, j'ai fait des affaires, et alors? La première fois que j'ai marché sur ce sable, il s'est passé quelque chose. Ce satané sable noir. J'en ai gardé un peu, vous savez, en souvenir. Je l'ai ramassé quand j'étais là-bas. Vous fallait pas le prendre. Je le voulais, mais... Je le voulais. Je voulais tout. Même vous. En fait, il n'y a aucune excuse. Je sais, je vous ai tous laissé tomber. C'est ça que j'étais venu vous dire.
aujourd'hui les funérailles de Bill. Je ne vous reverrai sans doute jamais, vous le savez. La portée le jour qu'on s'est mariés. N'est-ce pas? Je ne vous reverrai sans doute jamais. Adieu, Emile. C'était un homme bon, monsieur Hansen. Tout le monde repart. Oui. Ils ont bien regardé l'Angleterre. Puis ils n'ont pas aimé ça qu'ils ont vu. Et toi? Moi, je pars parce qu'ici je suis comme rien du tout et personne ne peut vivre comme ça. Je n'ai pas voté, je n'ai pas pu. Je suis rentré et j'avais le petit papier devant moi. Voulez-vous retourner à Lille avec un grand oui, un grand non? Je n'ai pas pu choisir. J'aille au bateau. Dis-moi ce que je dois faire. Rebecca, dis-moi ce que je dois faire. Mais tu peux pas me demander ça, Francis. Je peux pas répondre à ta place. Jamais répondu à ta place. Tu resteras ici avec moi? Je pourrais trouver un autre emploi dans le Nord. On pourrait y aller ensemble. Démarrer une nouvelle vie là-bas tous les deux. C'était il y a trop longtemps. Toi et moi. Comme tu dis, Francis. Ou Il bien y a trop longtemps. je pourrais repartir avec toi si tu veux. Non, Francis. Et Rebecca, dis-moi. Non, Je veux te prendre dans mes bras. Francis. Je me suis trompé, je t'en prie, ne pars pas. Tu vas penser à moi jusqu'à temps que je suis derrière l'horizon. Et puis tu vas m'oublier. Non, Faut que je m'en aille. tu n'as qu'un mot à dire et je repars avec toi. Non, Francis. Ça, tu veuilles pas. Arrête. Rien de tout ça. Et puis moi, je te veuille pas si tu veuilles pas de ça. C'est pas moi que tu veuilles. Pas vraiment. Je sais comme ça va être. Tu vas rentrer pour un temps, peut-être, et tu vas rester un peu. Puis, peut-être que ça va être bien. C'est Dans pas... quelques années va venir un bateau. Toi, tu vas repartir. Non, Si. Regarde, autour de toi. Ça que tu veuilles. Choisis. Mais choisis pour de bon. Faut que je m'en aille. Rebecca! J'agiterai mon mouchoir. J'agiterai mon mouchoir. Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient.
Thank you.